Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien écoutez, je suis content de vous retrouver, mais comme vous le voyez, cette fois-ci en audio et pas en vidéo. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'audio, donc je reviens vers vous sous ce format pour cette fois. Et c'est donc pour traiter d'un sujet. C'est le sujet éternel, hein, c'est super actuel, tout le monde se prend la tête à réfléchir sur tout ça. Donc sur le sujet évidemment de l'homme et de la femme, des rapports entre l'homme et la femme, entre le mari, l'épouse, le couple, le bonheur, la famille, l'amour, tout ça. C'est ce qui préoccupe beaucoup les gens actuellement parce qu'effectivement on vit une période où c'est un peu la catastrophe à ce niveau-là, où tout se casse la gueule, tout le monde se sépare, personne n'arrive à se comprendre, personne n'arrive à gérer correctement ça à long terme surtout. Donc voilà, tout le monde se pose des questions, comment plaire, comment garder une personne, comment s'épanouir avec l'autre, comment évoluer ensemble dans le bon sens, enfin bref. C'est devenu un sujet majeur parce que ça n'a jamais été aussi compliqué et surtout aussi lamentable dans la situation qu'on vit, quoi. C'est l'échec, le plus souvent c'est l'échec. Donc, et puis qui dit échec dit souffrance surtout. Ce qui fait que voilà, c'est tout le monde, beaucoup de gens souffrent. Et donc, moi je pense qu'il y a un énorme problème évidemment qui est central par rapport à tout ça, c'est celui clairement de la perte des rôles traditionnels. C'est-à-dire que l'homme dans cette société ne joue plus vraiment son rôle d'homme, il n'a plus sa place d'homme, et la femme pareil, elle n'a plus vraiment sa place traditionnelle de femme. Elle n'est plus à sa place, voilà. Que ce soit l'homme ou la femme, on n'est plus dans nos places naturelles. C'est-à-dire qu'on vit une vie qui ne correspond plus à notre nature. L'homme ne vit pas une véritable vie d'homme, il n'a plus une psychologie véritablement d'homme. Et la femme, pareil, elle ne vit pas une vie naturelle de femme et elle n'a plus une psychologie naturelle de femme. Et ça, on va dire que c'est le grand malheur, le drame du monde moderne, en fait, de la modernité, qui a brouillé tous les rôles, toutes les pistes, et voilà, qui a embrouillé tout le monde, qui a voulu, au nom de l'égalité, qui a saccagé tous les schémas traditionnels. Et je dis schéma traditionnel et puis naturel, hein, parce que c'est pas qu'une histoire de tradition, parce qu'on peut très bien dire, une tradition, elle a été mise en place, on peut très bien en faire une autre, changer. Non, parce que la tradition, c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que la tradition était naturelle, elle correspondait à la nature des gens. C'est pour ça que ça fonctionnait. Alors que la modernité, c'est de dire, mais on s'en fout, il n'y a pas de nature. Chacun peut être ce qu'il veut, et il faut changer, il faut évoluer, on peut décider d'être autrement. Sauf que non, une femme ne peut pas décider d'être autrement que sa nature de femme, et un homme ne peut pas décider d'être autrement que sa nature d'homme. Voilà. Ou alors, s'il le fait, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on nous a obligés à faire, ça conduit à de la frustration, à des déchirements, des contradictions, et voilà, et le malheur au final. Donc là, par exemple, on observe que dans beaucoup de couples, la femme, elle s'est accaparée de plus en plus l'autorité sur l'homme, qu'on le veuille ou pas. À l'origine, c'est l'homme qui avait l'autorité parce que déjà, il a une nature psychologique, mentale, physique, etc., qui le prédispose à avoir cette autorité, c'est-à-dire qu'il a une nature qui correspond à l'exercice de l'autorité. Il est plus fort, plus intelligent, plus audacieux, voilà. Et puis il a des responsabilités et des devoirs qui lui donnent la légitimité d'avoir cette autorité. C'est clair. C'est l'homme qui va à la guerre, c'est l'homme qui découvre le monde, c'est l'homme qui travaille qui se fatigue pour subvenir aux besoins de sa famille, etc., etc. Ce qui fait que c'est lui le socle de la société. Bon, ou le moteur, on va dire plutôt, le moteur de la société.
Et donc, il est normal que ce soit lui qui conduise les choses. Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala comment dire, l'a pourvu d'une plus grande capacité de rationalité, donc une plus grande capacité de faire des choix rationnels, intelligents, mesurés, raisonnables en fait. Voilà. Alors que la femme, c'est connu, elle est beaucoup plus émotive, émotionnelle et du coup instable. Et elle a beaucoup plus de mal à faire les bons choix. La femme, elle est soumise à tout un tas de perturbations, de parasitage, internes ou externes, qui la font un peu partir dans tous les sens, qui font que la femme, livrée à elle-même, elle est souvent un peu perdue, un peu hésitante, contradictoire, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle ne sait pas vraiment où elle veut aller, ou alors elle veut tout à la fois, sans se rendre compte que c'est pas possible. Voilà, la femme est souvent assez capricieuse, passionnée, mais en même temps toujours un peu au bord de la dépression. Enfin bref, la femme est beaucoup plus difficile à gérer. Et du coup, bah, c'est normal que ce ne soit pas elle qui ait l'autorité, sinon c'est la catastrophe. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Hein, quand on a donné l'autorité à la femme et la liberté, enfin de plus en plus dans la société, mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a tout foutu en l'air. Elle a foutu la merde, pour être clair, dans la société. Je veux dire, la première chose qu'elle fait déjà, c'est se mettre à divorcer, parce qu'elle, dès que, voilà, elle croit que l'amour, dès qu'il n'y a plus la passion des débuts, elle se sent abandonnée, délaissée, donc elle se dit, ouais, ben non, moi je vais être heureuse, il n'y a pas de raison, l'homme il n'est pas comme je voudrais, moi j'aurais aimé que ceci, puis il n'est pas aussi assez cela, il est un peu trop comme ci, et pas comme ça, et puis moi j'aurais voulu, bref. Et comme la femme est une éternelle insatisfaite, eh ben, elle envoie tout balader. Et elle envoie tout balader parce qu'on la laisse faire. Avant, lorsqu'elle avait des crises comme ça, bon, on lui mettait 2 tartes dans sa gueule, elle allait pleurnicher chez sa tante ou chez sa copine, et puis bon, ça rentrait dans l'ordre, et puis c'est tout. Elle n'avait pas de pouvoir. Donc le fait qu'elle n'avait pas de pouvoir, c'était pas pour l'opprimer, c'était pour éviter qu'elle ne foute tout en l'air. Éviter qu'elle détruise la famille et la société. Et maintenant, on lui a dit non, non, t'es opprimé et tout, t'as le droit d'être libre, de faire ce que tu veux, de chercher ton bonheur. Eh ben, le problème, c'est que voilà, elle cherche le bonheur dans tout et n'importe quoi. Et je veux dire, la première action de recherche de bonheur qu'elle fait, qu'elle réalise, c'est la destruction. En fait, voilà, parce qu'elle croit qu'il faut toujours changer, renouveler, tenter autre chose. Elle est plus contente de cela. Bon, donc il y a cette catastrophe claire du féminisme, de la prise de pouvoir de la femme. Enfin, la prise de pouvoir, on lui a donné, hein, c'est même pas elle qui l'a prise vraiment, c'est le système diabolique qui justement veut détruire la famille et la société, qui s'est dit, bah, le meilleur moyen, c'est de permettre à la femme, de libérer la femme. En libérant la femme, on libère son énergie destructrice. Parce que là, la femme, elle a une énorme énergie destructrice. Voilà. L'homme, lui, c'est un bâtisseur. L'homme, il construit. C'est pour ça que dans toute l'histoire humaine, c'est l'homme qui a construit les civilisations, les religions, les royaumes, les cultures, les sciences, les arts, et même les monuments, les châteaux, les murailles. Voilà. L'homme est un bâtisseur. L'homme, il voit loin, il voit à long terme. La femme, elle ne voit pas à long terme. C'est peut-être ça aussi, c'est pour ça que les rôles sont très différents. L'homme, lui, il voit à long terme. Il ne s'arrête pas aux choses immédiates, il ne s'arrête pas aux apparences et aux choses voilà, purement concrètes de tout de suite. L'homme, il voit loin, il a des objectifs déjà spirituels, et même au niveau matériel, il voit plus loin. La femme, elle voit pas plus loin que le bout de son nez. La femme, elle voit pas plus loin que sa cuisine, et son petit potager, ou voilà, son salon, son canapé, sa cuisine équipée, sa salle de bain. Voilà, c'est ça l'univers de la femme. Ses copines, son machin. C'est-à-dire que la femme est extrêmement domestique, finalement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de vision large et haute de la vie. Elle est très 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 terre à terre, très limitée. Donc, voilà, c'est pour ça que ça n'a jamais été une grande constructrice, on va dire. Et en plus, la femme n'a pas de vision, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle va, elle n'a pas de programme, elle n'a pas de chemin, en fait. La femme, elle suit le chemin qu'on lui dit de suivre. Elle n'a pas vraiment elle-même la capacité de tracer son chemin librement par elle-même. C'est pas vrai. C'est pour ça d'ailleurs que la liberté de la femme, c'est une arnaque, parce que finalement, elle n'exerce aucune liberté, elle ne fait que suivre
ce que lui racontent les médias ou ce que la société lui dit que c'est bien ou pas bien. Elle achète dans les magasins ce que les magazines de mode lui disent d'acheter ou ce que la télévision lui dit de trucs. Elle a les idées que lui vendent la télévision, la radio, les journaux. Voilà. Elle ne produit rien par elle-même. Elle ne produit pas sa propre vision de la vie et du monde. En général, elle se contente de copier ou de suivre bêtement ce qu'on lui raconte autour d'elle, quoi. Donc, l'homme est un grand constructeur. Et malheureusement, la femme est une destructrice. C'est une destructrice parce que elle est insatisfaite. Elle est toujours insatisfaite, elle veut toujours tout son contraire. Et donc, finalement, on va dire que la femme, elle sabote l'œuvre de l'homme. Ça a toujours été comme ça. Malheureusement, la femme, enfin, elle a une tendance, elle a une tendance à saboter l'œuvre de la femme. Alors, cette tendance, justement, toutes les sociétés traditionnelles avaient compris ce danger, le danger de l'énergie destructrice de la femme, et donc toutes les sociétés ont toujours mis de fortes barrières autour de la femme, pour éviter que cette énergie de destruction ne sorte. Donc, on lui a toujours limité ses droits. Par exemple, elle n'avait pas le droit de divorcer. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, elle n'avait pas le droit à l'héritage. Elle n'avait pas le droit, évidemment, à exercer le pouvoir politique. Elle n'avait pas le droit, très souvent, à exercer un pouvoir économique, sauf dans une sphère très 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 restreinte. Mais par exemple, elle n'avait pas le droit la femme n'achetait pas des biens importants ou ne disposait pas de... Voilà, c'est toujours l'homme qui gérait tout pour elle. Globalement, en général, après on peut toujours trouver des exceptions, machin, tout ça, ok, mais globalement c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on mettait beaucoup de barrières à l'indépendance et la liberté de la femme, on la soumettait à l'homme. En gros, voilà, c'est ça l'origine de la soumission de la femme à l'homme. La femme doit être soumise à l'homme parce que si elle ne l'est pas, elle a tendance à détruire et à partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que ça me rappelle un concept qui est important, c'est que en fait la femme est liquide. L'homme est solide, la femme est liquide. La femme est liquide, ça veut dire que la femme c'est comme l'eau. L'eau, si on ne l'arrête pas, elle se répand partout. L'eau est comme ça, elle s'étale partout, elle va là où la pente la fait aller, elle ne sait pas trop où. L'eau, elle ne sait pas vraiment où elle va, elle suit le relief qu'elle épouse. Et aussi, l'eau est une force destructrice, parce que l'eau, quand elle se concentre dans un point, elle devient violente, et ça crée des inondations, et ça ravage, ça détruit des choses, ça ravage des récoltes et des bâtiments, et ça fait écrouler des choses. Voilà. La femme, c'est comme l'eau. Donc l'eau, il faut lui donner un espace bien construit pour en tirer quelque chose de positif. Mais si on ne le fait pas, ça se transforme en une énergie de destruction qui s'étale partout. Voilà. Et c'est ça un peu. La femme, elle est liquide. Elle est extrêmement liquide. Alors c'est peut-être pas pour rien qu'elle est soumise, qu'elle sécrète toutes sortes de liquides justement corporels. Pour pas rentrer dans tous les détails un peu glauque, mais bon, enfin voilà quoi. La femme est très liquide. L'homme, lui, il est solide, c'est-à-dire qu'il est construit, il est carré, il sait où il va, il sait qui il est, il sait comment doivent se faire les choses. Il est raisonnable, intelligent, méthodique, rationnel, logique. Voilà. La femme, non, pas du tout. C'est comme l'eau. Ça va dans tous les sens, n'importe comment. Bon. Le problème, donc j'en reviens à ce que je disais, le malheur, donc c'est que voilà, les sociétés traditionnelles avaient compris ça et donc restreignaient la femme, enfin la limitaient. Et aujourd'hui, on a dit à la femme, mais non, il faut te libérer, c'est pas normal ce qu'on t'a fait subir pendant des millénaires, t'as souffert, maintenant il faut être libre et tout. Donc on voit le résultat, c'est la catastrophe. Le problème c'est quoi? C'est que l'homme, du coup, eh bien, il est désarmé. Voilà, il est désarmé. Il n'a plus la possibilité de continuer à jouer son rôle. Parce qu'on lui a enlevé tous les outils pour le faire. Son autorité est systématiquement écrasée, moquée,
décrédibilisée et même détruite, par exemple dans la loi. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de pays musulmans votent des lois pour interdire à l'homme de frapper sa femme. Donc je dis pas encore une fois que frapper sa femme c'est super, oui, ça serait idiot, c'est pas ça. Mais traditionnellement, dans les sociétés traditionnelles, voilà, quand la femme elle abuse, elle fait n'importe quoi, truc, l'homme a le droit de la corriger physiquement, ce qui parfois s'avère nécessaire. Et je dis parfois pour pas dire souvent. Eh bien, maintenant, là j'ai remarqué, parce que le Maroc, ça fait quelque temps, ils l'ont fait, en Algérie aussi, ils viennent de le faire. Bref, de plus en plus, on supprime ça, ce qui fait que maintenant, l'homme n'a plus cette possibilité. Donc maintenant, tu peux te retrouver, par exemple, dans ton couple face à une femme qui t'insulte en te regardant dans les yeux et qui bafoue ton honneur en face de toi, et t'as pas le droit de lui mettre une baffe. Si tu le fais, elle va voir la police et tu te retrouves en prison. Donc ça, par exemple, comment tu veux que l'homme, après, il continue à avoir une autorité ? Ensuite, on a détruit aussi l'autorité de l'homme par le pouvoir économique, parce qu'on s'est débrouillé pour qu'aujourd'hui, pour vivre correctement, on puisse pratiquement plus le faire avec le seul salaire de l'homme. Hein, on s'est arrangé pour que les prix de l'immobilier, le coût de la vie en général soit tellement élevé que le salaire uniquement de l'homme ne suffit plus, vraiment, enfin difficilement on va dire. Donc du coup, l'homme, il a besoin que sa femme travaille. La plupart du temps, il en a besoin, surtout qu'on a bien plongé tout le monde dans le crédit bancaire, etc., dans les dettes et tout. Donc l'homme, il a besoin de sa femme. Donc pareil, comment tu veux exercer une autorité sur ta femme si à la fin du mois, tu as besoin de sa paye pour payer le crédit, la voiture, le loyer, le machin. Tu peux plus, parce que tu sais que tu as besoin d'elle. Et en fait, il est là le problème. C'est que traditionnellement, c'est à la femme d'avoir besoin de l'homme, et pas le contraire. Et aujourd'hui, on a fait en sorte que l'homme, il a besoin de la femme. Il peut difficilement, on va dire, gérer tout seul, par lui-même, avec ses propres capacités. On l'a empêché de le faire. Et juridiquement aussi. Et pire que tout ça, c'est que l'homme, on lui a enlevé aussi sa virilité psychologique. C'est-à-dire qu'on a élevé les hommes, les garçons, on les a éduqués, que ce soit à l'école, par la télévision, par le discours ambiant, et même malheureusement, même dans les mosquées, hein, depuis 30 ans, voilà, partout. En gros, les petits garçons, depuis 2 ou 3 générations maintenant même, on va dire depuis 50 ans, les garçons sont élevés dans le féminisme. C'est-à-dire qu'on leur explique, et puis au cinéma, dans les séries télé, tout ça, on montre toujours les personnages que l'homme qui est bien, c'est l'homme qui s'écrase devant la femme, ou l'homme qui se dévoue à la femme, ou l'homme qui est compréhensif, qui laisse sa femme faire ce qu'elle veut, comme elle veut, voilà. Et la fille, pareil, on l'a élevée dans l'idée que c'est une femme, il faut qu'elle s'impose, qu'elle s'affirme, qu'elle fasse ce qu'elle veut, personne n'a à lui mettre de barrière, personne n'a à lui dire ce qu'elle a à faire ou pas, elle est libre de décider de tout ce qu'elle veut. Voilà. On a élevé les garçons et les filles dans cet esprit. Donc on a castré les garçons. Pour être clair, on les a castrés. On leur a enlevé leur virilité. Et s'ils essayaient de l'affirmer un peu, on leur mettait des tartes dans la gueule. Voilà, des tartes dans la gueule physiquement et psychologiquement, et symboliquement, et culturellement. Voilà, par exemple, la diabolisation de la violence. Par exemple, un garçon, des adolescents, par exemple, ou des garçons qui se battent dans la cour de récré, immédiatement on va dire, oh mais c'est n'importe quoi, c'est pas bien de faire ça, c'est horrible, la violence c'est pas bien, ça résout rien, tata. Bon, ça, c'est une manière de déviriliser l'homme, de castrer l'homme. On te dit non, tu vas voir la maîtresse et tu lui dis, et puis elle va punir celui qui a fait. Voilà, donc en gros, un mec il vient et te crache dessus, au lieu de lui mettre une droite dans sa gueule, non, on t'apprend que c'est pas bien de faire ça. Il faut t'écraser et tu vas voir la maîtresse comme une balance, une petite balance de merde, et tu lui dis, oh maîtresse, il m'a tapé, et elle, Zahma, elle va le punir. Et tout ça, c'est des moyens psychologiques de castrer les garçons. Voilà, à tous les niveaux, ça s'exerce de cette façon. Voilà. Et du coup, donc l'homme, on lui a enlevé son autorité au niveau politique, judiciaire, enfin législative, au niveau économique, et ça c'est le pire de tout, au niveau psychologique et culturel. C'est-à-dire que même l'homme maintenant, aujourd'hui, dans le temps qu'on vit, les hommes ont une représentation complètement faussée d'eux-mêmes et de la femme. Ils voient la femme, évidemment on les a élevés à glorifier la femme, à la voir comme une idole, comme un être merveilleux, une pauvre petite colombe, une petite fleur qu'il faut protéger. Voilà, ça aussi, on nous bassine avec ça, oui la femme c'est une
petite créature toute douce, toute gentille, il faut pas trop la brusquer, la pauvre, il faut être gentil avec elle, il faut lui demander son avis aussi, parce que c'est important de communiquer, blablabla, blablabla. Voilà, donc on l'a bien élevé dans ce truc, alors que c'est de la grosse merde, en vérité c'est pas du tout vrai, mais bon. Et on leur a expliqué que l'homme qui est bien, bah, c'est l'homme voilà, qui est gentil, qui est doux, qui est affectueux, qui est nanani. Et la femme, le contraire. On lui a dit, en gros, la femme qui est douce, gentille, soumise, c'est une grosse merde, une conne qui a rien compris à la vie, alors que la femme vicieuse, autoritaire, qui casse les couilles à tout le monde et qui n'a pas froid aux yeux pour s'imposer, qui est prête à tout et qui met à l'amende les mecs, eh ben ça c'est une super femme, c'est bien, elle est forte, elle est intelligente, elle réussit, c'est formidable. Voilà. Et le problème, alors je parle même pas du côté sexuel, c'est-à-dire que maintenant aussi, ça aussi, c'est un pouvoir énorme que la femme a pris, c'est-à-dire qu'elle a dans les mains la carte de la sexualité. C'est-à-dire qu'avant, l'homme disposait de sa femme sexuellement comme il voulait, et puis voilà, donc tous les mecs étaient rassasiés, ils avaient tous une femme à la maison, et qui était à leur disposition. Alors qu'aujourd'hui, on a bien fait comprendre à la femme, et elle le comprend très tôt, très tôt, dès l'adolescence. On lui a bien fait comprendre que, premièrement, elle avait un pouvoir sexuel sur l'homme, un pouvoir de séduction sur l'homme, extrêmement fort, et qu'il était normal qu'elle joue de ce pouvoir pour ses intérêts. Ce qui fait que maintenant les meufs, elles ont bien compris, très tôt, elles s'exercent à maîtriser ce pouvoir-là, donc maquillage, lingerie, ceci, cela, parfum, cheveux, nanana, nanana, elles se mettent talons, tout ça, toute la panoplie. Elles voient et elles savent et elles remarquent l'impact que ça a sur les mecs. Les mecs, en attendant, puisqu'on les a élevés à être des canards, eh ben, ils sont tous là comme des chiens à baver sur les meufs et à être là, tu vois, enfin, à chercher à tout prix un peu de, tu vois, à plaire, à la séduire, tout ça. Et la femme, elle domine. Parce qu'elle gère, en fait, elle joue à la vente aux enchères. Bon, qui dit mieux? Qui me propose? Qu'est-ce que vous me proposez? Allez, regarde mes seins, regarde mon cul, qu'est-ce que tu me proposes? Ah ben moi je te propose, je vais t'emmener en vacances là, je vais t'acheter ci. Ok, bon. Et toi là-bas, qu'est-ce que tu me proposes? Ah ben moi, attends, moi je vais encore faire en plus, je vais me défoncer pour t'offrir encore plus de choses. Et puis voilà, et la meuf elle pioche et elle choisit ce qui l'arrange. Et puis quand elle a bien pressé le mec et qu'elle a plus rien à en tirer, bon, soit elle se casse avec un autre, soit elle le largue en disant bon, elle trouve toujours des prétextes, hein, de toute façon, elle trouvera toujours oui, mais de toute façon, j'étais plus heureuse parce qu'il me parlait plus, bon bref, toujours une connerie. Mais au final, c'est-à-dire qu'il y a eu un renversement du pouvoir. Maintenant, c'est l'homme qui est en position de mendier un peu d'amour, de tendresse et de sexe à la femme. Il mendie un peu de bonheur à la femme. Voilà, c'est ça qui s'est renversé. Avant, la femme, elle avait besoin de l'homme pour se nourrir, pour vivre en société, pour se reproduire. Enfin, c'était elle qui était dans le besoin de l'homme. L'homme, lui, il se suffisait à lui-même. Il était fort, il était indépendant, il était libre, il avait l'essentiel de ses activités à l'extérieur, il était préoccupé par tout un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec la femme, il était préoccupé à la construction de la cité, à la défense de la cité, à la philosophie, à la politique, à l'économie, à la religion, à l'art. Voilà. L'homme était et puis la femme, elle avait un rôle tout à fait secondaire dans sa vie. En gros, la femme, elle était à la maison, elle s'occupait de lui faire à manger, de laver ses vêtements, s'occuper de ses gosses en bas âge, et puis c'est tout. Je veux dire, c'était pas le centre de sa vie, hein, la femme. D'ailleurs, pendant très longtemps, dans beaucoup de sociétés, l'homme et la femme, ils dormaient même pas dans le même lit, la plupart du temps. Enfin, surtout ceux qui avaient un peu les moyens, c'est vrai. Mais voilà, je veux dire, l'homme, il allait à la chasse, ou il allait avec ses amis, ou il faisait des... Voilà, et la femme avait un rôle très mineur dans sa vie. Aujourd'hui, ça s'est renversé. Maintenant, l'homme, c'est lui, on dirait, qui a besoin de la femme. Et maintenant, on l'a mis dans une position où c'est lui qui est en position de demande. Et la femme, elle est là. Bon, alors aujourd'hui, je te donne un peu. Tiens, je vais te donner un peu de sourire. Bon, ok. Mais attention, hein, demain je vais te demander un truc, t'auras intérêt à me dire oui, parce que sinon ça va mal aller. Et le mec, il est là, toujours en flip, toujours angoissé. Oui, mais si je lui dis ça, peut-être qu'elle va mal le prendre, elle va encore me faire la tête pendant 2 semaines, j'aurai pas le droit de la toucher, ou alors elle va même pas me... Voilà, et l'homme, maintenant, l'homme a peur de la femme.
Il a peur, il est toujours en train de vouloir chercher à la satisfaire, à lui plaire. Ah oui, il faut pas que j'oublie son anniversaire. Ah, il faut pas que j'oublie la Saint-Valentin. Ah, il faut que je lui dise ceci, il faut que je lui achète des fleurs, il faut que je m'occupe des gosses, il faut pas que j'oublie d'acheter une baguette en rentrant du boulot. Ah, il faut pas que j'oublie de lancer le lave-vaisselle avant de dormir. Bref, voilà, le mec, on l'a mis en situation d'être toujours en canard devant la meuf et toujours avoir peur de la contrarier. Voilà. L'homme a toujours peur de la contrarier. Et la femme, elle prend ses aises. C'est pour ça que je parlais de la femme liquide. C'est comme l'eau. Si tu mets pas une barrière à l'eau, ben l'eau, elle s'étale. Elle s'étale toute seule, naturellement. Je veux dire, c'est même pas de la faute de la femme, c'est sa nature d'être comme ça. Si tu lui mets pas un cadre, une barrière, elle s'étale. Donc maintenant la femme, elle s'étale. Quand elle n'est pas contente, elle commence à gueuler, elle commence à s'énerver, elle te regarde de travers, elle te dit non. Voilà, par exemple, tu dis ouais, mais non, moi je veux que tu. Ouais, mais non, moi je suis pas d'accord. Et puis tu sens à l'arrière-plan que de toute façon, si tu commences à trop me chauffer les oreilles, je vais te divorcer, tu vas te barrer, tu vas te casser de là, moi je vais garder l'appartement, je vais garder les enfants, tu vas me donner une pension alimentaire et tu vas aller te faire foutre. Et tu vas recommencer ta vie à zéro, comme un clochard. Et tout ce que tu as construit avec ta famille depuis 15 ans, tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les peines que tu as endurées, tous les rêves que tu avais, tous les espoirs d'avenir que tu te faisais pour notre famille, eh ben tu iras te faire foutre avec. Et moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et l'homme, il sait en plus que la femme, elle est capable d'avoir cette cruauté et elle est capable de tout foutre en l'air pour des conneries. Il sait en plus qu'elle en est capable. Lui, il sait qu'il ferait pas ça. Parce que l'homme, quand même, il se dit, bon, il pèse le pour et le contre, il se dit, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver. Mais la femme, elle n'en a rien à foutre, si tu l'énerves trop, elle finit par un jour péter les plombs. Alors en plus, si elle a des copines elles-mêmes divorcées qui vont dire, ouais, mais vas-y, c'est pas normal, te laisse pas faire, oh, t'inquiète pas, tu vas retrouver un mec en claquant des doigts, t'es encore jeune, t'es encore fraîche, il n'y a pas de problème, c'est bon, te laisse pas. Bon, il lui monte bien la tête. Eh ben, elle est capable de le faire. Et aujourd'hui, les 3/4 des divorces sont demandés par des femmes. Et comme le système est entièrement fait pour la femme, le mec, il perd toujours tout, à 95%. Et en plus, après, elle garde les gosses, après, elle leur monte le crâne contre leur père. Ouais, de toute façon, votre père, il nous a abandonnés, c'était un salaud, il nous aime pas. Voilà ce qu'elle leur raconte, alors que c'est totalement le contraire. Totalement le contraire. C'est l'homme mesquine qui souffre, qui pleure tout seul dans son petit studio minable qu'il a dû se retrouver en catastrophe et qui est là, qui a travaillé comme un chien et qui peut même pas embrasser ses enfants le soir. Et elle, madame, elle n'en a rien à foutre. Elle met ses gosses chez sa mère le samedi soir pour aller s'éclater en boîte avec ses copines et avec la pension alimentaire de son ex-mari. Et il peut rien dire. Et ça, les hommes, ils le savent, on leur a bien fait sentir. Donc ils vivent toujours dans cette menace. Ils vivent toujours dans cette crainte, dans cette menace, dans cette précarité affective. Et ça, c'est terrible. Et du coup, bon ben voilà, comme j'ai dit, on les a élevés depuis tout petits à se soumettre aux femmes. Comme tout le système culturel, médiatique, etc., il est fait pour leur dire continuellement, chaque jour, écrase-toi devant la femme, écrase-toi devant la femme, voilà. Et en plus, ils savent que dans la vie concrète d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus à perdre que la femme. La femme, elle ne perd pas grand-chose. Hein. En général, au contraire, plutôt elle gagne. Hein. Une séparation dans la vie d'une femme, en général, ça se traduit plutôt pour un gain que par une perte. Alors que chez l'homme, c'est toujours une perte. Et une grosse perte, souvent. Et je ne parle pas que matériellement. D'accord ? Même au niveau sentimental, affectif. Parce qu'encore une fois, l'homme, lui, il s'attache vraiment. L'homme, il s'attache. L'homme, il aime vraiment. Il est animé d'amour profond et sincère. Et il s'attache. Pourquoi ? Parce que l'homme, il se projette. L'homme, il voit loin, comme je disais. Donc, il se projette. Il a envie de bâtir quelque chose de solide. Donc, il s'implique. Il s'investit. Donc, il aime. Mais la femme, la plupart du temps, non. Pas tellement. Elle aime ou elle s'investit, je veux dire, très ponctuellement, quoi. Au début, voilà, réagit à une situation agréable, du coup, elle est contente, du coup, bon, elle a des sentiments qu'elle exprime, mais c'est très, très superficiel, en vérité. En vérité, c'est très superficiel. Le jour où elle te largue, je veux dire, 3 mois plus tard, ça y est, elle t'a oublié, elle est déjà passée à quelqu'un d'autre. Alors que le mec, il met des années à s'en remettre. Et des fois, toute une vie. Au fond de lui, il est brisé. Il est brisé au fond de lui, il a le cœur brisé. Il s'en remettra jamais, il sera jamais consolé. Bon, il se tapera des meufs à droite à gauche pour essayer d'oublier, mais au fond de lui, il sera malheureux. Alors que la femme, non.
La femme, elle est tranquille, elle n'en a rien à foutre. Ses sentiments sont très très superficiels. Et contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est ça l'arnaque. C'est qu'en fait, l'homme, il croit avoir affaire à quelqu'un comme lui, de logique et en même temps de sentimental. Mais pas du tout. La femme, déjà, elle est complètement folle, elle est capable de faire tout et n'importe quoi, et en plus, elle n'a pas l'amour qu'elle prétend avoir, c'est pas vrai. C'est pour ça que, par exemple, les femmes qui sont là en mode jalouse, ah oui, non, tu parles à qui, tu as fait quoi, pourquoi t'es rentré plus tard, alors tout le monde dit oui, mais c'est normal, la femme, elle est jalouse, elle aime son mari. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste parce qu'elle veut avoir le contrôle, elle veut garder son pouvoir. Parce que le mec, voilà, il lui apporte une sécurité, un confort, un statut social, parce que c'est toujours bien de dire, voilà, je suis marié, j'ai des enfants, ça fait genre, Zama, je suis une meuf désirable et tu vois, posée, capable d'être entretenue par un homme, enfin voilà, ça donne de la valeur à la femme, même si aujourd'hui, d'ailleurs, la femme divorcée, elle n'a rien à envier à la femme mariée. Enfin, je veux dire, personne. Bon. Mais quand même, on va dire, c'est un certain statut, une certaine stabilité qui est rassurante. Voilà. Et puis même au quotidien, voilà. Hein, si un meuble se casse la gueule, c'est le mec qui va le revisser, le refixer au mur. Voilà. S'il y a une lampe à changer, bah, c'est lui qui va s'en occuper. Les poubelles à descendre, c'est lui qui va le faire. S'il y a un truc, le frigo à déplacer, à changer, bah, c'est lui qui va se casser le dos à le soulever. C'est pas elle. Voilà. C'est quand il y a des dossiers administratifs à remplir où elle comprend rien parce que elle est complètement bête la plupart du temps. Bon bah c'est le mec qui va s'en charger. Hein, c'est lui qui va mettre les numéros de ceci, la date de machin. Voilà. Donc toutes les tâches ingrates de la vie, tout ce qui est fatigant, salissant. Voilà, s'il y a par exemple une vidange à faire de la voiture, changer un pneu crevé, tout ça, c'est lui qui va s'en occuper. Toutes les tâches ingrates, fatigantes, salissantes, reloues, tout ça, c'est lui qui va s'en charger. Donc, la meuf, elle veut garder ça. Elle veut garder ça. Donc, elle surveille. Qu'est-ce qui se passe? Elle surveille. Et puis, comme elle sait qu'elle n'a aucune confiance à faire aux autres femmes, parce qu'elle sait très bien qu'elle c'est des connasses comme elle, qui seront prêtes à tout pour détourner le mari, donc elle sait très bien à qui elle a affaire, puisqu'elle-même, elle a la même mentalité, de toute façon. Donc, elle a peur. Elle a peur de la concurrence. Donc, elle est là, elle surveille, elle contrôle, truc. Tu vois, elle veille à ce que le mec ne sorte pas du périmètre. Le périmètre qu'elle lui a tracé. Et en gros, le périmètre, il est simple. Hein. C'est tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu te fatigues à ramener de l'argent, et tu rentres le soir à la maison. Et après, c'est fini. Tu restes là, tu t'occupes des choses avec moi, tu m'écoutes toute la soirée, te raconter ma vie, mes problèmes, mes malheurs, mes reproches, mes critiques. Hein, donc voilà, le mec, il doit tout avaler, prendre dans la gueule et se la fermer. Et puis le soir, tu me baises, et de préférence bien, hein, tu as intérêt à bien t'appliquer, à faire les choses bien, à être endurant, à me donner du plaisir, parce que ça aussi, hein, on a d'expliquer à la femme que elle aussi, elle a le droit à l'orgasme, elle aussi, elle a le droit de jouir, d'avoir du plaisir, son corps c'est important pour l'épanouissement de tatati tatata dans tous les magazines féminins de merde, donc ils lui ont bien expliqué ça, donc le pauvre mec, Muskin, en plus il se retrouve avec une pression, là aussi, hein, on en parle rarement, mais il y a une exigence maintenant vis-à-vis de l'homme, où le mec, on lui dit, voilà, t'as intérêt à assurer au lit en plus. Ce qui n'est pas forcément évident. Je veux dire, voilà, on n'est pas tous des bêtes de sexe, il y a plein de mecs, bon, ils sont moyens, quoi, voilà, ils font ça vite fait, normal, bon, ils se prennent pas la tête. Eh ben non, avant ça suffisait, mais aujourd'hui non. Ah ben non, non, maintenant il faut être au top du top. Voilà, le problème il est là. Et du coup, bah, le mec, voilà, c'est ça son périmètre, c'est ça sa vie. C'est il bosse, il rentre, il subit sa femme et il a peur de la perdre, en plus. C'est-à-dire qu'en plus, il a une vie de merde, et même cette vie de merde, on lui dit attention, même ça, même cette petite vie de merde que t'as, je peux te l'enlever, et tu peux te retrouver encore avec moins que ça. Voilà. C'est terrible, c'est vraiment horrible. C'est pour ça que moi, ça m'énerve à chaque fois que j'entends qu'on essaie de faire passer la femme pour la victime de la vie, mais pas du tout, c'est tout le contraire. C'est l'homme mesquin qui souffre aujourd'hui, c'est l'homme qui est la victime de la société, c'est l'homme qui est malheureux. La femme, elle a tout gagné, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, elle sort, elle a son portable, Snapchat, ses copines, Facebook, les soldes, le shopping, la voiture, la liberté, voilà, elle a tout, elle a tout. L'argent, le mec qui s'écrase devant elle, les cadeaux, elle a tout ce qu'elle veut, en vérité. De quoi elle se plaint? Qu'est-ce qui lui reste à réclamer? Elle a tout obtenu, même plus, 1000 fois plus que ce qu'elle aurait pu rêver. Et le mec, lui, c'est tout le contraire. Il n'a plus rien, il a de moins en moins de choses.
Voilà, il a de moins en moins de choses. Alors bon, il fait semblant, évidemment, pour pas devenir fou, il fait semblant de trouver ça normal. Il s'adapte. Voilà, de toute façon, ça a toujours été la grande force de l'homme. Il s'adapte à ses conditions. Après tout, il y a même les mecs qui se sont même adaptés à des camps de concentration, à des goulags, ou à des. On s'adapte à tout, hein, voilà. Hein. Même on te fait vivre dans une décharge, et ben, tu finiras par t'adapter. Tu prendras des cartons et des bouts de plastique pour faire un petit espace. Voilà, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Et ben le mec, il s'adapte. Donc il s'adapte, il essaye d'avoir un profil, voilà, de faire plaisir à sa femme, d'être tranquille. En fait, l'homme, il cherche surtout une tranquillité. Une tranquillité. L'homme, il déteste les problèmes, le hayat, tu vois, les cris, les ceci, les tensions, les conflits. Ça le mine, ça le plombe, ça lui plombe le cerveau. Il aime bien être paisible, tranquille, rentrer à la maison, que tout soit bien rangé, que personne crie sur personne, qu'on mange un petit plat bien, on regarde la télé, on se détend, on se fait un câlin, tranquille, voilà, sans se prendre la tête. L'homme, il aime ça, cette tranquillité. Et la femme, malheureusement, c'est le contraire. Elle n'aime pas la tranquillité. Parce que pour elle, la tranquillité, ça veut dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que la vie est plate, qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de... Tu vois, elle aime au contraire le chaos. La femme, elle aime quand c'est chaotique, quand ça va, il y a des conflits, des crises de nerfs, des cris, des machins, des bagarres. Ouais, mais je t'avais dit, nanana, mais pourquoi nanana. Et après, elle raconte tout. Ah ouais, tu sais ce qui... Et t'as vu, tu sais ce qu'il m'a dit. Moi, elle aime bien la perturbation. La femme est perturbée et elle aime tout perturber. Elle n'aime pas le calme. La femme n'aime pas le calme. C'est pour ça d'ailleurs que la femme n'aime pas la nature, en général. La femme, elle n'aime pas la nature. Tu l'emmènes, je sais pas, se balader en forêt ou se poser au bord d'un lac et regarder le paysage. Tranquille, où il se passe rien. Il se passe rien. Juste tu regardes le lac et tu admires la beauté. Eh ben non, mais ça, la femme, elle va se flinguer si tu lui fais ça. Elle aime pas. Elle aime l'agitation. Elle aime l'agitation, la ville, le mouvement, les centres commerciaux, les centres-villes, que ça bouge, que ça klaxonne, que ça se bouscule. Voilà. La femme, elle aime le désordre, le chaos. La femme, elle aime le chaos. L'homme, lui, il aime la paix et le calme. Et du coup, bon, alors lui, il se dit, pour avoir la paix et le calme, j'ai pas le choix, je vais fermer ma gueule. Je vais fermer ma gueule, je vais souffrir, je vais supporter. Et puis on verra plus tard. Et puis plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il vieillit, il s'use. Et puis il a perdu. C'est tout. Il a capitulé, il a perdu la guerre. Il a perdu la guerre et il accepte son statut de prisonnier. Voilà, de prisonnier soumis toute sa vie. Temps en temps, pour les plus audacieux, hein, c'est même pas pour tous, hein, pour les, on va dire, les plus audacieux, qu'il leur reste un peu d'hormones viriles en eux, il va essayer de rattraper un peu le coup dans sa vie, de s'offrir quelques petites bulles d'oxygène, hein, en se tapant des meufs à droite à gauche. Voilà, de temps en temps, discrètement, il essaye voilà, alors il se tape sa collègue, sa secrétaire, sa stagiaire de son bureau, je sais pas quoi, ou je sais pas moi, la vendeuse dans la boulangerie d'en face, discrètement, il essaie d'arranger un coup avec elle, ou voilà, sans se faire choper par sa femme. Donc de temps en temps, il trompe sa femme, pour essayer de respirer, essayer de vivre un peu d'amour, ressentir un peu d'affection, un peu et puis se redonner un peu de virilité, un peu de puissance. Voilà, il a besoin d'être dans les yeux d'une autre femme, de voir dans les yeux d'une autre femme un peu de puissance et de pouvoir qu'il a complètement perdu avec son épouse. Voilà, donc il a besoin un peu de ça, tu vois, il a besoin, ça lui fait du bien, ça le fait respirer. De voir, c'est pour ça d'ailleurs que souvent il trompe sa femme avec une meuf beaucoup plus jeune, qui est un peu plus fraîche, encore moins, un peu, tu vois, innocente, un peu normale entre guillemets dans sa tête, qui n'est pas encore complètement devenue un dragon, voilà, qui le dévore. Donc voilà, et il essaye vis-à-vis d'elle de s'affirmer un peu, d'impressionner un peu. Voilà, l'homme a besoin d'impressionner la femme. Il a besoin de lui montrer qu'il est fort. Mais comme il ne peut plus le faire avec son épouse, parce qu'il y a longtemps qu'elle l'a maté et qu'elle lui a mis des tartes dans sa gueule, psychologiquement, en l'usant jour après jour, eh ben, il essaie de le faire avec une autre. Voilà, avec une autre qui est un peu plus disponible, un peu plus accessible, un peu plus... voilà. Mais encore une fois, c'est pour les plus audacieux, et en plus ça dure pas très longtemps en général, parce que voilà, il faut faire gaffe, plus ça dure, plus ça devient dangereux, parce que l'autre, la première, elle veille au grain, elle fait gaffe, elle vérifie, elle surveille, c'est pas facile, et ça c'est un immense problème. C'est qu'à la base, l'homme,
il n'a aucun compte à rendre à la femme. En principe, l'homme, il fait ce qu'il veut, il sort, il rentre quand il veut, il n'a pas d'horaire à donner, il dépense son argent comme il veut, il n'a pas à se justifier, voilà, il vit sa vie. Sa femme, normalement, c'est juste un élément parmi d'autres. Mais aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Maintenant, tout est centré sur la femme, et c'est lui qui est devenu un élément de la vie de sa femme. Voilà. C'est lui qui est devenu un élément secondaire dans la vie de sa femme. Voilà. Une vache à lait, c'est tout. C'est devenu un distributeur de ressources. Voilà. Donc il distribue des ressources, de l'argent, de la présence, de l'affection, de l'écoute, voilà, tout ça, la meuf elle le consomme, elle bouffe, et puis c'est tout. Voilà. C'est devenu un élément de la vie de la femme, et pas le contraire. Donc voilà, il ne peut plus mener d'expérience, tu vois, pour élargir son horizon. Voilà, il peut plus, donc la polygamie, c'est mort. Même avoir une maîtresse un peu de temps en temps à côté, en mariage temporaire ou pas, peu importe, il peut plus. Enfin, il peut, mais c'est pas évident, donc il faut qu'il fasse vraiment gaffe. Voilà où on en est réduit. Donc voilà, donc je disais, la femme, on lui dit oui, mais parce qu'elle est jalouse, ça veut dire qu'elle aime son mari, tout. Pas du tout, pas du tout. C'est la plupart du temps. Alors attention, je parle en général, hein, il y a toujours des exceptions, on est d'accord. Il y a toujours des exceptions, il y a des femmes qui sont vraiment bien, gentilles, généreuses, il y en a, mais c'est exceptionnel. Il y en a peut-être une sur 30 ou sur 50, pas plus. Voilà. Donc, et encore, je suis gentil, franchement, moi je dirais qu'il y en a peut-être une sur 100, en vérité, pas plus que ça. Bref, et donc voilà, mais la plupart du temps, c'est pas par amour, non, c'est parce que l'homme, il lui rend des services, il est utile pour elle, donc elle veut le conserver, c'est tout, elle veut le conserver, et puis la femme, elle aime exercer un pouvoir de contrôle, elle aime que tout soit à ses ordres. Et elle l'exerce d'ailleurs vis-à-vis de son mari, mais on l'observe aussi vis-à-vis de ses enfants. Par exemple, la plupart des femmes, elles sont tyranniques avec leurs gosses. Il faut que leur gosse soit exactement comme elle a envie qu'il soit. Il faut qu'il s'habille comme elle veut qu'il s'habille. Il faut qu'il pense comme elle veut qu'il pense. Il faut que ses enfants mangent ce que elle veut qu'ils mangent. Enfin, je veux dire, elle impose. Et alors, le cas où on le voit le plus, c'est dans le mariage. Par exemple, elle impose. C'est elle maintenant qui gère le mariage des enfants, par exemple. Avant, c'était le père. C'est le père qui a l'autorité, c'est lui le wali, c'est lui le tuteur de la fille, par exemple. Avant, c'était lui qui décidait, sa fille, elle se marie avec qui, comment, où, quand. Maintenant, c'est fini. Le mec, il est là juste pour signer, voilà, dire oui, d'accord, je suis d'accord, c'est super. Stop. Mais tout est géré par la femme, en vérité. C'est elle qui va qui va dire à sa fille, oui, ce mec-là, je veux bien ou je veux pas. C'est elle qui va dire oui, alors lui il est bien ou il n'est pas bien. Et le mariage, on va le faire au bled ou en France. On va le faire cet été ou l'hiver. Et je veux une salle ou pas une salle. Et je veux tel montant de la dot et pas tel montant. Et je veux telle robe et pas telle robe. Et je veux telle bague et pas telle bague. C'est elle qui gère tout, c'est elle qui décide tout. Le mec, il ferme sa gueule. Il ferme sa gueule et il répète ce que sa femme lui a dit de dire pour faire genre, Zahma, c'est de lui que ça vient, alors que c'est pas vrai. Et c'est tout. Et c'est tout. Et s'il y a un conflit, eh ben, en général, c'est la femme qui l'emporte. Et c'est le mec qui ferme sa gueule. Et qui dit, bon, allez, on va pas contredire ta mère, c'est bon, écoute-la. Et maintenant, tu as beaucoup d'hommes qui sont devenus complices. En plus, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'ils sont devenus complices de cette situation. C'est qu'ils disent à leurs enfants, bon, écoute, énerve pas ta mère, il faut l'écouter, voilà, c'est quand même ta mère. Et alors là, en plus, ils te sortent le pseudo-hadith, oui, le paradis est sous les pieds de la mer, n'oublie pas. Alors là, la religion, ça, ils connaissent, hein, juste pour ça. Enfin, je veux dire, c'est le seul truc qu'ils ont retenu pour de la religion, c'est écrase-toi devant la femme. Subhanallah, on dirait que c'est le seul truc de l'islam, alors qu'il y a 1 milliard de fois plus de choses qui vont dans le sens contraire. Mais bon, donc ils disent, voilà, oui, il ne faut pas énerver ta mère, tu dois l'écouter, tu dois pas lui manquer de respect, c'est ta mère, nanana. Alors que lui, qui soit une grosse baltringue dans la famille, que sa mère, que sa femme, elle l'écrase du matin au soir, et que c'est elle qui décide de tout, et que finalement, lui, il sert à rien, bon, ça le dérange pas. Mais par contre, il faut que tout le monde dans la maison obéisse à la mère. Et toujours pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas de problème, il veut la tranquillité. Il veut que les choses soient calmes, paisibles, tranquilles. Il n'aime pas les conflits. L'homme n'aime pas les conflits. Alors que la femme, elle adore les conflits. La femme, c'est le contraire. La femme, elle déteste la paix. Elle déteste la paix, la femme. Elle aime les conflits. Elle aime la guerre. Elle aime quand ça se bat. Elle aime quand ça se dispute. Elle aime les engueulades. Elle aime voilà. Elle aime ça, la femme. Elle adore ça.
Elle adore ça, même dans la presse féminine et tout ça. Tu regardes, elle se passionne pour ça. Ouais, t'as vu, elle a divorcé de celui-là. Ouais, t'as vu lui ce qu'il a dit. Voilà, elle adore quand il y a une bagarre dans la rue. Il y a que les meufs qui se mettent au balcon pour regarder. Ah, elle kiffe. Les mecs, non, les mecs, ils aiment la paix, ils aiment la tranquillité, ils aiment la... Non, la femme, elle... Donc voilà, donc le mec, à chaque fois, pour essayer de préserver la tranquillité, c'est pas parce qu'il est d'accord avec sa femme, il sait très bien que c'est de la merde, sa femme, que c'est une connasse et qu'elle dit n'importe quoi, mais parce que voilà, il se dit, attends, je vais pas rentrer encore dans une guerre avec elle, elle va encore me faire la gueule, elle va encore me faire des reproches, elle va encore gueuler, s'arracher les cheveux, me balancer des assiettes contre les murs, voilà. Donc, il cède, il capitule. Voilà, il capitule. Et de capitulation en capitulation, ça devient un état normal. Il s'adapte à ça, et puis c'est tout, c'est fini. Et le problème, c'est que malheureusement, comme c'est en train de se généraliser, eh ben, toute la société est en train de dégénérer. Toute la société est en train de s'effondrer à cause de ça, de la prise du pouvoir de la femme. Toute la société s'effondre. À tous les niveaux, au niveau moral, au niveau intellectuel, c'est fini, tout est en train de couler. Tout est en train de couler parce que la femme a pris le pouvoir et l'homme a baissé les bras. Voilà. Et à la fin, ça se retourne contre tout le monde. Et, voilà. Et tout le monde sera plus ou moins malheureux. L'homme, bon, alors encore plus. Mais même la femme, au fond d'elle, elle est frustrée. Au fond d'elle, elle aurait aimé avoir un mec qui lui mette des tartes dans sa gueule et qui la remette à sa place. Au fond d'elle, parce que c'est ça sa nature. Donc finalement, même les femmes dominantes, dominatrices, si tu veux, je ne suis pas certain qu'elles soient vraiment heureuses. En vérité, bon, elles sont contentes, hein, elles ont gagné la partie, elles gèrent leur vie comme elles ont envie, c'est bien, elles sont contentes, elles profitent. Mais au fond d'elles, est-ce qu'elles sont vraiment épanouies, heureuses et équilibrées? Je ne crois pas du tout. Voilà, je ne crois pas du tout. Donc voilà, donc bon, et les enfants, n'en parlons pas, parce que le problème, c'est que alors, les garçons qui ont grandi dans ce genre de famille, ben voilà, ils vont reproduire la même chose. Ils voient leur père fermer leur gueule et fermer sa gueule et subir la tyrannie de la mère à la maison. Ben, le mec, comment tu veux qu'il s'affirme plus tard? Quand il va se mettre en couple avec une fille, comment tu veux qu'il réagisse? Comment tu veux... Il a toujours été habitué à ce que sa mère, elle décide de tout et le mec, il ferme sa gueule. Donc voilà, et la fille, pareil. Quand elle va grandir plus tard, comment elle va respecter son mari? Comment elle va se soumettre à lui alors qu'elle a toujours vu le contraire chez elle? Et c'est ça le drame. C'est que petit à petit, ça se généralise, ça se normalise et toute la société s'effondre. Voilà ce qui se passe parce que malheureusement, l'homme a perdu sa place et il a abandonné son rôle et la femme, eh ben, elle en a bien profité pour l'écraser et pour prendre le dessus et voilà, et finalement c'est malheureux pour tout le monde. Donc j'espère qu'il y a quand même une poignée d'hommes qui continuent de résister et qui continuent de mener une vie virile, solide, même si c'est pas facile dans le monde actuel. Mais voilà, qui essayent de maintenir le flambeau, de garder le flambeau de ce que c'est que la virilité, la tradition, le rôle naturel de l'homme et de la femme, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'être l'un contre l'autre, c'est juste de regarder la vérité en face et que chacun reste à sa place. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'Allah nous sauvera dans notre communauté quelques poches de résistance, parce que malheureusement nous on est en train de couler. Hein, les Européens, c'est déjà fini pour eux. Et nous, on est en train de suivre la même pente. Et voilà. Donc, Inch'Allah, qu'on survive, malgré tout, qu'il reste quelques résistants et résistantes à ce phénomène. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.